Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la prochaine nouvelle lune. Donc, nouvelle lune, c'est la conjonction du soleil et de la lune qui se sont donné rendez-vous au même endroit. Et cette conjonction va être particulière cette année. Donc, il y a chaque année une nouvelle lune en Cancer. Mais cette année, la nouvelle lune nous fait la joie d'éclairer de mille feux, le soleil, la lumière en plein jour du soleil et la lumière de la nuit de la lune. Soleil et nuit. Soleil, c'est affirmation, c'est ce qu'on voit. Nuit, c'est ce qui est à l'intérieur, les sentiments, les émotions, la sensibilité. Donc ces deux points-là vont se rejoindre sur Jupiter, et avec une conjonction sacrément, pas complètement exacte, mais vraiment très proche. Donc les coupables sont ici, vous avez ce beau trident, la Trinité, le Père, la Mère et puis les enfants sûrement. Le Soleil, la Lune, donc ça c'est la nouvelle Lune, et Jupiter qui vient de rentrer en Cancer. Si vous avez un peu suivi les actualités astrologiques, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, moi et mes confrères, et puis tous ceux qui s'intéressent un petit peu à l'astrologie. Depuis le 9 juin, Jupiter est rentré dans le signe du Cancer. Et là aujourd'hui, on est, dans le cadre de cette vidéo, sur cette carte, on est le mercredi 25 juin. Il est 12h32 heure de Paris, donc mercredi 25 juin 2025, la nouvelle lune en Cancer. Et cette nouvelle lune, donc c'est une carte de nouvelle lune, va régir la période globalement du 25 juin jusqu'à 14 jours après. Donc ça va nous amener aux alentours du 9-10 juillet à peu près, jusqu'à la prochaine pleine lune qui celle-ci sera dans le signe du Capricorne. La lune en Capricorne et le soleil dans le signe du Cancer. Là, la pleine lune, c'est une opposition entre le soleil et la lune. Là, on a sur l'énergie au même endroit, l'énergie concentrée dans le signe du Cancer. Donc, un Cancer mis en lumière, c'est quoi le signe du Cancer? C'est le signe cardinal d'eau, c'est la source de l'eau. L'eau, c'est les émotions. L'eau, c'est le sens, c'est le pourquoi du comment, tous les signes d'eau. Vous voyez ici, par exemple, tous les signes d'eau, ils sont en bleu, le Cancer, les poissons, le Scorpion. Le Cancer, c'est le signe qui démarre l'eau. C'est la source de la rivière, quand la rivière jaillit comme ça, hop, tac, ça commence, ça démarre. D'où viennent les émotions? D'où viennent les conforts, les inconforts émotionnels? D'où vient cette sensibilité? Avec quoi on est bien? Là où il y a le Cancer dans le thème, ça vous pouvez le retenir, c'est là où il faut se sentir comme à la maison. Donc, sur cette carte-là, par rapport à votre thème natal à vous, si vous comparez cette carte qui a une énergie du moment avec votre carte natale qui a une énergie globale qui vous concerne, une sorte de carte d'identité astrologique, vous regardez où vous avez le Cancer, vous dites, là, il faut que je sois comme à la maison. Donc là, il faut que je puisse mettre mes petits chaussons, il faut que je sois bien émotionnellement, affectivement, pour pouvoir développer, autant que faire se peut et au mieux du possible, la belle énergie du Cancer, d'empathie. C'est une énergie matricielle, c'est la symbolique de la mère. La symbolique de la mère, peut-être que vous êtes mère, peut-être que vous n'êtes pas mère. Mère, pas le maire d'une commune, quoique, voilà, un peu les enfants de la République. Donc, la symbolique de la mère qui protège ses enfants, qui est bienveillante envers ses enfants, et qui les éduque pour qu'ils puissent grandir, et non pour les enfermer au sein de son giron. Auquel cas, on va pouvoir trouver la notion d'ombre du Cancer, de la mère enfermante, qui dit à ses enfants, mais non, tu vas pas sortir, dehors c'est dangereux, il y a des loups, il fait froid, ou alors, mais non, tu vas pas sortir parce que j'ai tout fait pour toi, je me suis sacrifié, tiens, reste dans mes bras, je t'ai fait de la soupe. Les enfermements comme ça, dans les schémas de peur. Donc, là où on a le Cancer dans l'idéal, après ça dépend ce que vous avez en Cancer dans votre thème, peut-être que vous avez une lune noire, peut-être que vous avez Chiron, peut-être que vous avez Saturne, peut-être que Pluton forme un aspect à votre Cancer, on ne sait pas. Donc, selon ce que vous avez en Cancer, vous pouvez être challengé ou pas dans cette énergie. Et l'idéal, c'est d'arriver à pouvoir être assez bien avec vous-même, émotionnellement, affectivement, là où vous avez le Cancer dans le thème, pour pouvoir faire briller la belle énergie d'empathie, protectrice, matricielle, souci de l'autre. Est-ce que tout va bien? On est bienveillant, voilà, bon, je me sens suffisamment bien avec mes émotions pour veiller à ce que, voilà, je ne sois pas
dans mon giron, dans mon espace d'action affective et émotionnelle, que je ne sois pas le seul à aller bien, parce que voilà, je voudrais que voilà, le décor autour de moi, il aille bien aussi. Plutôt dans quelque chose d'intime et de proche, si vous voulez. Alors vous pouvez très bien avoir le cancer, comme moi par exemple, en maison 10, auquel cas, ben, moi c'est ma fonction sociale, hein, je dois aller, en plus j'ai milieu du ciel et nœud lunaire nord, donc voilà, je dois aller vers quelque chose de cancer, donc je vais être une sorte de papa, voilà, qui va vous dire, ah là là, par exemple, je vais faire de l'astrologie, je vais un peu vous éduquer quelque part, ah, ben, comment ça fonctionne, voilà, il y a différentes manières de faire, on peut être astrologue, on peut être n'importe quoi avec n'importe quel signe au milieu du ciel, accomplissement social professionnel, mais pour vous dire que cette question d'être bien, cette question de trouver quelque part votre maison, vous pouvez la voir dans n'importe quel endroit du thème. Et ça, c'est l'enjeu du cancer. Alors le cancer, si vous regardez le cancer que vous avez dans le thème, là où vous devez être comme à la maison, dans l'idéal, là où vous ne devez pas enfermer les autres dans vos propres schémas de peur, genre j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, alors il faut que tout le monde ait peur comme moi. Énergie amplifiée par Jupiter depuis le 9 juin. Jupiter, c'est une planète qui amplifie tout ce qu'elle touche, donc quand Jupiter est en transit dans un signe, et donc a changé de signe il n'y a pas longtemps, ben, ça va amplifier cet enjeu cancer pour tout le monde, cet enjeu cancer qui va donc être mis en importance dans votre thème, et qui évidemment est mis en importance ici, puisqu'éclairé par une nouvelle lune, le soleil lumière en plein jour, la lune lumière de la nuit, et Jupiter qui amène cette notion d'espace dans l'énergie cancer, donc une grande place que prend cette énergie sur cette période de nouvelle lune, donc on va dire globalement du 25 juin à début juillet, à 9-10 juillet. Donc, la mise en lumière en plein jour du soleil est donc la saison du cancer, hein, qui dure globalement à peu près du 20-21 juin, ça dépend des années, jusqu'au à peu près au 22 juillet, pareil, ça peut être 23, ça peut être 21, ça dépend des années. C'est un éclairage annuel, chaque année le soleil est là, sur cette saison. Donc il y a une mise à jour des besoins émotionnels et affectifs, là où vous avez le cancer dans le thème, et ici, on est en maison 10. Donc je parlais de ma maison 10 en cancer, ben là on est aussi en maison 10. Donc synchronicité, pourquoi pas, si c'est le cas pour vous, vous regardez, sinon vous juxtaposez les enjeux ici, globaux, dans le message que je donne sur cette vidéo, les enjeux globaux de lien entre la maison 10, vie sociale, et ce que vous avez en maison, la maison dans laquelle vous avez le cancer dans votre thème, à vous. Et vous juxtaposez. Quel peut être le lien entre une maison 10 puis une maison 4? Le chez-soi, la famille, le foyer, la maison 4, et puis la maison 10, l'accomplissement social. Quel peut être le lien entre une maison 10 en cancer et une maison 7 en cancer? Le relationnel, la projection de soi à l'autre, et la fonction sociale, ce qu'on construit dans sa vie sociale. Il peut y avoir des liens avec tout. Et évidemment, toujours juxtaposer ça avec votre concret vécu, les enjeux que vous avez éventuellement sur la période, donc fin juin, début juillet, pour pouvoir vous dire, ah ben tiens, c'est vrai que, j'en sais rien, par exemple, le cancer au descendant, vous avez un contrat à signer, hein, et évidemment, ça va vous amener, confort ou inconfort, dans votre espace social, maison 10 ici, souligné, mise en lumière ici, sur cette carte que je décris. Donc, l'affirmation solaire, ce qui se voit, et puis le besoin lunaire, lune en domicile en cancer. Donc, une lune qui a besoin d'être en phase avec elle-même, et donc ici ça marque sur cette ambiance, cette atmosphère énergétique, incitative, astrologique, ça incite à veiller, à contenter son besoin d'être bien, là où on a le cancer dans le thème pour vous, et en juxtaposant avec la notion de maison 10, vie sociale. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sociale? Vie sociale, professionnelle, le monde social établi, l'institutionnel établi, la réalité concrète au sein de laquelle vous vous insérez. Vous n'avez pas inventé le monde social dans lequel vous vivez. Il est là, il est construit depuis longtemps, et vous vous insérez dedans. Dans votre manière de vous insérer dans le monde social, professionnel, fonction sociale, la manière d'établir votre loi à vous dans les lois sociales établies. Comment vous vous sentez là-dedans? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous ne vous sentez pas bien? Est-ce que vous vous sentez enfermé dans des habitudes, dans des zones de confort? Est-ce que vous vous sentez en phase avec qui vous êtes? Est-ce que émotionnellement et affectivement, vous êtes bien avec
ce que vous construisez vous dans votre vie sociale et peut-être la notion de cette réalité sociale au sein de laquelle vous vous intégrez. Comment vous êtes vous dedans et comment vous considérez cette réalité sociale. Bien, pas bien, à vous de voir. Pour recontextualiser, Jupiter vient de rentrer en Cancer le 9 juin et peu après, le 15 juin, c'est l'objet d'une des dernières vidéos que j'ai faites sur la chaîne YouTube Astro Kaka, on a un grand carré un peu caustique, un peu cosmique, un peu caustique, entre Jupiter ici, qui rentre en exaltation dans le signe du Cancer, donc Jupiter puissant, Jupiter énergie d'espace, mise en lumière ici, la place qu'on prend, le pouvoir d'être bien, de revendiquer une place, un espace pour être bien, de contenter un besoin lunaire d'être bien, de s'affirmer, de prendre son espace, de se mettre en lumière pour être bien, pour être en phase avec soi, dans ce qu'on vit dans son monde social, avec un lien évidemment, là où vous avez le Cancer en maison, dans votre thème natal à vous. Mais globalement, il s'agit d'espace social, il s'agit de ce qu'on intègre dedans. La maison 10, c'est analogique au signe du Capricorne. C'est les structures établies, les institutionnels établis, les autorités de milieu, hein, ce qui existe dans votre monde social. La maison en brique des 3 petits cochons, hein, fruit de l'expérience, de la maison en paille, les loups ont soufflé, ça s'est effondré, puis la maison en bois, les loups ont soufflé, ça s'est effondré. Donc par l'expérience, on a construit une maison en brique, c'est plus solide. Et les loups ils soufflent et ça tient. Mais cette maison-là, cette réalité sociale, est-ce un bunker dans lequel vous êtes pas bien, vous piquez le cul avec des mitrailleuses, en plus on est dans un climat assez guerrier, social actuellement, ou est-ce que vous réussissez à construire le pourquoi on fait une maison solide, le pourquoi la vie sociale elle est solide, le pourquoi hein, le Cancer, le foyer, les enfants de la République, hein, par exemple, vous vivez dans une République, pourquoi pas, ou qui s'appelle, même si ce n'est pas forcément le cas, mais qui se nomme ainsi, République, démocratie, ce que vous voulez, tout le régime social dans lequel vous êtes, est-ce que vous vous y sentez comme dans un bunker, ou est-ce que vous vous sentez, vous avez réussi à y mettre votre salon confortable, hein, votre endroit où vous vous sentez bien, vous vous sentez en confort, vous vous sentez comme à la maison. Est-ce que vous vous sentez comme à la maison dans votre monde social, qu'il soit personnel ou qu'il soit plus global. Ça, c'est là. Et quelle place vous prenez? Et comment vous prenez le pouvoir d'être bien dans ce monde social? Ça, c'est intéressant sur ce moment. Et donc, il y a eu un grand carré le 15 juin entre Jupiter, puissant en Cancer, Saturne, ici, joint à Neptune. Là, c'est en maison 7, ici. Donc, Saturne, c'est aussi une notion de réalité. Saturne, c'est la maison 10 analogique au signe du Capricorne. Et le signe de Capricorne, c'est maîtrisé par Saturne. Saturne, c'est la réalité de l'hiver. C'est une saison où il fait froid. C'est une saison où voilà, on ne sort pas le cul nu dans la forêt sous la neige, sinon on a froid au cul. Donc, par l'expérience, on va mettre un futal. Hein, où on va, voilà, si on gravit une montagne, on va arrêter d'y aller en sandales ou pieds nus. On va mettre des bonnes godasses pour pas glisser. Voilà, ça c'est l'expérience de Saturne. Il faut toujours du temps pour appréhender cette réalité concrète, pour pouvoir faire quelque chose de constructif et de réaliste, soit dans cette réalité concrète. Ici, Saturne et Neptune. Construire, réaliser Saturne, même si si les choses ne sont pas réalistes, Saturne plombe. Donc, fruit de l'expérience, on va faire des choses réalisables, constructives, constructrices, dans une réalité concrète. Donc, Saturne ici, avec Neptune, si c'est constructif, c'est que c'est irrigué, astre d'eau, Neptune, c'est irrigué de choses auxquelles on croit, c'est irrigué de ce qui nous inspire. Et peut-être même qu'il y a une ambiance en ce moment d'un mûrissement long, Neptune en domicile en Poisson depuis 2012, Saturne en Poisson depuis mars 2023, un mûrissement long de quoi réaliser pour réaliser des choses auxquelles on croit, dans une énergie de démarrage depuis que Neptune est arrivé en Bélier le 30 mars dernier, 2025, et depuis que Saturne est arrivé en Bélier le 25 mai 2025, les deux ensemble, réaliser des choses auxquelles on croit et impulsion pour le démarrer. Démarrer des choses peut-être à portée durable. Mais dans ce carré entre Saturne et Neptune et Jupiter, on a Saturne qui est en chute, en Bélier, donc moins puissant que par exemple pendant la période du Covid, où Saturne et Jupiter, début de ce cycle des planètes sociales,
étaient ensemble en Capricorne, en plus avec Pluton, donc qui déstructure, mais Saturne était domicile en Capricorne et Jupiter en chute en Capricorne, début d'un cycle, ici virage dans le cycle, puisque les deux sont en carré, mais cette fois Jupiter prend le pas sur Saturne, donc l'expansion, la revendication d'un espace pour être bien dans sa vie sociale prend le pas sur tout ce qu'on a pu ressentir comme étriqué, comme enfermant, comme vivant dans un bunker, dans son espace social dans les années 2020. Voyez-vous, on a un petit peu été enfermé, on a un peu joué au jeu du Jacadi géant, et bois ta bière assis, et bois ta bière debout, et Jacadi tu mets un slip sur la tête, et Jacadi injecte-toi un produit expérimental. Ça marche sur plein d'autres choses que sur ça. Ça, ce n'est qu'un exemple. C'est un exemple quand même marquant et visible. Pourquoi j'utilise cet exemple? Parce qu'on est sur Jupiter. Et Jupiter, ça prend de l'espace. Et le Soleil, ça met en lumière. Donc ça, c'est quelque chose qui se voit. Donc sur la période, peut-être que socialement, les conforts et les inconforts de chacun dans l'espace social, comment le papa républicain, hein, le papa chef d'État, ou voilà, la maman, elle prend soin de ses enfants, des peuples, des gens, ou pas. Visibilité, prise d'espace, qu'est-ce qu'on revendique? Il faut savoir que Jupiter ici rentre dans le Cancer, fruit d'un Mars qui était en chute globalement dans ce signe. Il y a eu un petit passage en Lion en décembre, fin novembre-décembre 2024. Mais globalement, de septembre 2024 à avril 2024, Mars a fait son travail en chute en Cancer, a reconsidéré des zones de confort. Le bélier dans le salon a foutu le bordel dans des petites habitudes émotionnelles et affectives. Alors tout ça, ça a mûri. Tout ça, ça s'active avec Mars qui est passé ensuite du 18 avril au 17 juin dans le signe du Lion. Et après, on se retrouve avec un Mars ici, dans le signe de la Vierge. Donc là, on est dans l'utilisation, on est dans l'organisation, on est dans la canalisation. La canalisation de quoi? La maison 12, l'intérieur, le sens qu'on donne aux choses. Canaliser, traduire. Traduire, c'est un signe mercurien. Traduire les émotions, les intentions, qu'est-ce qui fait sens? Et comment on organise ça? Comment on fait de ce qui fait sens en soi quelque chose d'utilisable, quelque chose de rangé, d'ordonné, qui puisse aller quelque part? Mars ici agit en soi. Si vous avez Mars en maison 12, c'est l'épée martienne qui est en vous. Il faut agir, il faut creuser, il faut faire pulsion de vie, impulsion martienne. Il faut mettre en mouvement des choses à l'intérieur pour faire vivre l'énergie que vous avez à l'intérieur. Ici, l'énergie vierge d'utilisation, compréhension, rationalisation, conscientisation pour utilisation. Comprendre le mode d'emploi, le vôtre à l'intérieur, comment fonctionnent vos émotions, vos intentions, pour en faire quelque chose, pour les rendre utilisables. Ici, Mars agit. Il se trouve que Mars est au sextile, pas exact mais quasi, avec cette nouvelle lune. Donc là, les deux, hop, ils sont copains. Ils se stimulent. Agir en soi pour comprendre, pour pouvoir organiser ses émotions, ses intentions, canaliser le sens, c'est quelque chose qui va stimuler le fait de revendiquer une place. C'est-à-dire que, en fait, la place qu'on va prendre, qu'on doit prendre, qu'on a besoin de prendre, qu'on a besoin d'affirmer pour être bien dans son espace social, elle vient de l'intérieur. Elle vient de ce qu'on comprend en soi, elle vient de la capacité à canaliser et à utiliser ce qui fait sens en soi pour le faire rejaillir dans son espace social, afin de prendre une place pour être bien. Donc, il y a quelque chose qui se voit. Voilà. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le monde. Je suis un peu craintu sur la... Ça veut dire craintif, j'aime le néologisme. Sur une excuse quand on ne sait pas les mots, Dieu c'est un néologisme. Voilà. Ratakwek, néologisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Donc du coup, dans la période, il y a quelque chose qui prend de la place et ça suit un carré entre eux. Donc là, c'était le 15 juin, le carré exact, mais il est toujours opérant, ce carré, entre les deux planètes sociales. Donc Saturne et Jupiter ici, ok, carré. Et aussi entre les deux maîtres des poissons. Donc le sens, l'inspiration. Jupiter, la prise d'espace dans les poissons, c'est la prise d'espace, la prise de pouvoir naviguer dans les océans des atmosphères émotionnelles dans lesquelles on se fond, prendre le pouvoir d'être soi. Et Neptune, c'est les inspirations, c'est le sens, c'est la profondeur. Et donc les deux ici sont carrés. Donc prendre d'espace dans sa place sociale, ça doit doublement, ici, on est en maison 12 avec le sextile à Mars, on est chez Neptune, maître des poissons, analogique à la maison 12 de l'autre côté. Donc il y a un enjeu à faire de ce qui inspire, à se trouver dans ses propres inspirations pour amener ça dans l'espace social et prendre une place, s'affirmer et combler un besoin de prendre sa place au nom du sens. Et c'est pas facile. C'est pas facile de réaliser en faisant
du sens. Parce que quand on fait, quand on a une envie, quand on a un projet, et quand on fait au nom de ce projet, on voit bien qu'en faisant, c'est pas tout à fait comme on l'avait rêvé. Voilà, alors il faut un peu accorder les violons. Et c'est pour ça qu'il y a un carré. Si vous voulez prendre votre espace au nom de ce en quoi vous croyez, il s'agit de faire, l'intelligence de la vie c'est de faire, et c'est quand on fait qu'on voit. Et quand on voit, on se dit on peut corriger. Mais tant qu'on reste dans les limbes de Neptune, oh là là, j'aimerais bien, oh là là, un jour mon prince viendra, tout ça, parce qu'on est en plus en maison 7, donc c'est la maison du relationnel. La projection de soi, bon, on a besoin de projeter des choses qui sont réalisatrices et qui ont du sens. Mais pour que ça prenne un espace dans sa fonction sociale, dans sa structure sociale, il y a un truc à accorder les violons, le carré, donc un tuyau d'arrosage pincé en deux, il faut le dépincer pour que l'eau elle passe et qu'on puisse arroser ses petits légumes. Donc il faut pouvoir amener ce qu'on souhaite projeter de soi, ce qu'on souhaite réaliser en tant que soi et diffuser à l'autre dans son monde social. Il faut accorder ce qui se passe, la réalité du monde social, et ce qu'on souhaite projeter en face de soi, dans le champ relationnel, dans les engagements qu'on prend, pour que ce qu'on projette puisse être réaliste et qu'on puisse prendre sa place dans sa vie sociale pour être bien. Bon. Avec de l'autre côté une stimulation, bon ben, à un moment donné, il faut comprendre ses idées. Hein, avec Mars en Vierge, il faut un peu creuser pour se dire, bon, ben, en fait, comment je traduis là le machin, l'idée que j'ai, la place que je veux prendre, comment je le... Hein, c'est quoi le mot qui explique ça, c'est quoi? Voilà, donc on traduit. On traduit parce que si vous voulez fabriquer votre putain d'étagère, hein, et là l'exposer dans votre monde social, dire c'est mon étagère, et là j'y crois à mon étagère, voilà, ben, il faut comprendre comment la construire. Et pour comprendre comment la construire, il faut comprendre pourquoi vous la construisez. Bon, petite structure comme ça, voilà, vous faites des mécanos. Mécano intérieur, t'as dit, t'as le petit clou, la petite vis, ok, machin, mais en fait, pourquoi vous faites un mécano? Pourquoi, hein, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui fait sens? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vivez comme ça dans votre monde social? Vous êtes bien, vous n'êtes pas bien, et pourquoi? Et ça vient d'où? Le bien, le pas bien, le bien-être émotionnel, affectif, chose un peu plus enfermante, on est obligé à quoi? Pourquoi on fait ça depuis tellement de temps? C'est un peu toutes ces questions que pose cette carte. Fruit, je disais, le 15 juin d'un grand carré entre les deux planètes sociales, et en même temps, le 15 juin, c'est pour ça que c'est un peu craintu, on a Uranus, d'ailleurs le carré, non il est plus opérant parce que Mars est passé en Vierge, mais on avait un carré le même jour, hein, le 15 juin, entre Uranus et Mars. Carré d'accident, dieu de la guerre qui affronte le dieu de la tempête, avec beaucoup d'aspects à des cartes de nos chers chefs de gouvernements internationaux un peu influents. Poutine, Netanyahou, Macron, Trump, voilà, tous mes amis. Ah ouais, c'est... Bon, voilà, j'aimerais qu'ils... voilà, je voudrais leur donner un petit somnifère là, pendant une petite semaine pour qu'ils voilà, évitent de prendre des décisions pendant cette période. Mais là, on est après. Donc, ont-ils été inspirés ou pas? Ont-ils osé ou non? Et qu'est-ce qui se voit suite à ça? Voilà, suite à ce grand carré, ce double grand carré, Saturne-Jupiter le 15 juin et Mars-Uranus. À quoi on arrive après? Et là, normalement, ça se voit. Normalement, il y a un truc qui se voit. Et sinon, c'est dans vos vies à vous. Dans vos vies à vous, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sociale, dans le monde social établi qui est le vôtre, que vous n'avez pas inventé, qui est là, et vous sentez bien, vous sentez pas bien. Comment vous prenez votre espace? Quel espace vous revendiquez pour être bien? Donc voilà, il y a pas mal de choses sur cette carte. On est sur un ascendant Vierge. Donc, agir en soi, ok. À un moment donné, on accouche et on représente quelque chose. L'ascendant Vierge, globalement, il doit apprendre à donner le là. La clé de Sol, la clé de Fa. C'est-à-dire comprendre qui on est pour savoir s'organiser en tant que qui on est. Avec une organisation qui est la plus pragmatique et la plus efficace possible. Mais il faut que ce soit le sien. L'ascendant, c'est aussi l'apprentissage de l'ombre du signe, c'est-à-dire l'ombre des formes hein, qui sont un peu étriquées, qui ne sont pas forcément les vôtres, et on vous dit c'est comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça, mais on fait de cette manière, gna, 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 gna. Voilà. La Vierge peut avoir un petit côté nazi parfois. Oh, je vais me faire alpaguer par les algorithmes YouTube, merde. C'est-à-dire la recherche de pureté. Hein, des fois c'est un peu trop, hein, trop de rangement, tue le rangement, le tout blanc, le tout blanc, le tout noir, non. À un moment donné, si
on organise quelque chose, si c'est pas pour s'enfermer dans l'organisation, trop de contrôle tue le contrôle mental dans lequel on va essayer de se rassurer. Oh là là, le monde autour de moi, je le comprends pas, alors je vais essayer de me ranger dans des tout petits tiroirs dans lesquels on pourra même pas foutre une foutue chaussette. Donc, il s'agit de ranger, de comprendre pourquoi on range. Et Mars, il agit en vous, dans la maison 12, aussi, pour aller chercher ce pourquoi du comment. Le pourquoi, la maison 12, du comment, la Vierge qui va canaliser au nom de la maison 12, au nom de ce qui fait sens pour vous, pour éviter de s'imposer des contraintes enfermantes qui font du fonctionnement, de la notion de fonctionnement et d'organisation, quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et parfois, c'est là qu'arrive le principe de la Vierge folle, bah, quand on se dit que le contrôle ou le rangement n'a plus de sens, et ben on range plus rien. Et là, là c'est les... Ça part dans tous les sens, c'est la Vierge folle. Et donc, donnez-le là, pourquoi? Pour diffuser sa musique poisson en face. Et il se trouve que, vous voyez, ici, on a le nœud lunaire nord à côté du descendant, donc on a le nœud lunaire sud ici. Donc le destin karmique, sur cette carte, il amène à partir de s'organiser, comprendre qui on est pour savoir comment fonctionner, pour donner le là de ce qu'on aura compris du en soi, du sens, accoucher de ça par soi et représenter une organisation, une manière de faire, de fonctionner, qui puisse diffuser sa musique en face de soi, sa musique, l'esprit des choses qui fait sens, les choses qui font sens, dans lesquelles vous pouvez vous engager, dans lesquelles vous pouvez diffuser qui vous êtes en face de vous, dans lesquelles vous pouvez vivre avec l'autre dans le champ relationnel. Le descendant, apprentissage du nous, nous c'est pas l'autre, c'est vous avec l'autre, et l'ascendant c'est l'apprentissage du moi qui vous êtes. Donc représentez la forme, représentez l'organisateur, l'organisatrice pour pouvoir véhiculer, diffuser votre musique en face de vous dans les engagements que vous prenez. Et ça, c'est le sens de comment va le chemin karmique de cette nouvelle lune. Donc c'est pour ça que l'ascendant est vierge. C'est à un moment donné, il faut creuser pour voir ce qui est logique et pas logique. Voir comment vous fonctionnez, comment vous vous maltraitez dans des fonctionnements, comment c'est logique ou pas logique. Et finalement, vous avez... Qu'est-ce qui ferait sens pour vous de diffuser, de véhiculer? On rappelle que le nœud lunaire nord à 2 mètres, pas la taille, 2 mètres comme maître hibou, le Neptune en bélier, à un moment donné faire démarrer des choses auxquelles on croit, peut-être les réaliser, les rendre réalisables avec Saturne, la Terre saturnienne, et puis Jupiter, qui est éclairé par cette nouvelle lune. Prendre son espace pour être bien. Donc quelque part, le nœud lunaire nord, là, le chemin vers lequel on va tous ensemble gaiement, et on projette notre musique voilà, en face de nous, parce qu'on a bien organisé les choses, hein, l'ascendant vierge. Les 2 mètres, ils sont en carré. C'est pas facile. Ah ben non, et non, c'est pas facile. Il y a des choses auxquelles on croit, qui mûrissent comme ça. On a besoin de les réaliser. Et il faut à un moment donné leur faire prendre le chemin d'une réalisation sociale, d'une place qu'on prend finalement pour être bien, ou d'une revendication. C'est pas parce qu'on a décidé que d'un coup ça se fait, mais peut-être commencer, peut-être démarrer, ça peut être intéressant. Après évidemment, quand on a des intentions de merde, ben, on va faire de la merde, hein. On va revendiquer un espace pour bien faire de la merde, parce qu'on s'est bien construit en vivant l'ombre de chaque signe voilà, dont on fait profiter les autres. Parce que c'est aussi ça, le zodiaque, c'est aussi beaucoup de gens que vous rencontrez parfois par-delà les villes et les campagnes, et qui vous font vivre l'ombre de chaque signe, parce qu'ils rendent service aussi, puisque c'est parce qu'on expérimente l'ombre, pardon, et l'autre aussi, l'ombre de l'autre, qu'on peut cerner la lumière, et parfois c'est nous-mêmes, cet autre, qui faisons vivre l'ombre de chacun des signes aux autres, et on le fait tous. On n'est pas parfait. On est des êtres humains. L'être humain, c'est pas parfait, c'est ni un robot, ni un diable, ni un dieu, c'est quelque chose voilà, qui apprend, qui essaie de faire de son mieux, ou pas d'ailleurs, mais voilà, quand vous rencontrez des gens, vous vous sentez, ouh, ah lui, il va me faire vivre l'ombre des poissons, là, il est un peu tout perdu, il va me faire vivre l'ombre du bélier, il essaye de décider à ma place, bon, ben, ça vous fait comprendre ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas, dans cette énergie-là, en question. Puis des fois, ils font tous les ombres en même temps, il y en a qui font des combos, hein, voilà, c'est la vie.
Et donc voilà, aller vers les poissons en résolvant ce carré quelque part entre les 2 maîtres des poissons, qui correspond aussi au carré entre les 2 planètes sociales, Saturne et Jupiter. Donc, il y a encore d'autres choses que je me suis notées, qui sont intéressantes sur cette carte. Alors, si on regarde l'ascendant, on regarde le maître d'ascendant, qui va nous donner les domaines privilégiés, énergies privilégiées par lesquelles on va amener à comprendre comment s'organiser, hein, donnez-le là. Là, on retrouve, là on est en maison 11, on retrouve le cancer, on retrouve Mercure. Donc, c'est le lien, d'ailleurs, moi je trouve que ça fait beaucoup le lien entre Mars en Vierge et sextile à cette nouvelle lune Jupiter. Le fait de comprendre, le fait de rendre intelligible, le fait de traduire, Mercure c'est le messager des dieux. Le messager des dieux, c'est-à-dire qu'il faut comprendre et expliquer. Il faut s'expliquer aussi à soi, être au clair avec soi pour pouvoir être au clair avec les autres, dans son espace social, là où on est, là où on se comprend, et on se fait comprendre dans l'espace social, les réseaux sociaux, les réseaux de communication, YouTube ou autre chose, ou les amis, voilà, votre vie sociale. Quelque chose à comprendre. Donc il faut traduire, si vous voulez prendre un espace pour être bien, il faut comprendre c'est quoi cet espace, comment vous êtes bien, il faut traduire, il faut vous expliquer. C'est ça que Mars fait à l'intérieur, c'est ça que l'ascendant, il accouche, c'est-à-dire de rendre intelligibles les choses, essayer de trouver de la logique. Soyez un peu robot de temps en temps, on est là à critiquer l'IA, les robots, oh là là c'est terrible, on est tous dans Terminator là, mais eux ont quelque chose que nous n'avons pas toujours, c'est la logique. Voilà. Des fois on fait des trucs, ça n'a ni queue ni tête, mais on s'en rend pas compte parce qu'on est dans des conditionnements. Le cancer, c'est le signe des conditionnements. C'est le signe des conditionnements sociaux, culturels, éducationnels. On a grandi dans un décorum, dans des habitudes, et des fois elles sont enfermantes. Elles sont pas logiques. C'est pas logique. C'est pas logique. Il y a plein de choses. Regardez, par exemple, bon, ça c'est ma logique à moi. C'est ma logique à moi. C'est quoi, c'était Jordi, je crois, la chanson. Ouais, c'est mauvais, ça. C'est pas bon, je vais l'avoir dans la tête toute la journée. Allison, c'était. Et donc, j'ai parlé de Trump, de Poutine, de Macron, de Netanyahou. Je pense, sans trop me tromper, que, en fait, la plupart des gens vivant sous le joug de ces personnes ne trouvent pas très logique, si elles y réfléchissent bien, de suivre les décisions de personnes avec lesquelles je pense que la plupart ne sont pas d'accord. Voilà, je me lance, hein, je dis peut-être, hein, je ne sais pas. Du coup, mais pourquoi on fait ce qu'ils disent? Ah, je ne sais pas. Est-ce logique, est-ce pas logique? À vous de répondre à cette question, évidemment. Moi, je trouve, moi aussi, je suis comme vous. Moi, je dis, il y a des lois. Je suis en France, il y a Macron, il fait des lois. J'obéis comme un con. C'est pas logique. C'est pas logique. Et en même temps, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ben, je pourrais faire peut-être autre chose. Alors, j'ai réfléchi. Comment faire? Comment m'adapter? Comment prendre mon espace pour être bien dans un monde social établi? Alors, faut se creuser le ciboulot. Il faut essayer de faire de son mieux. Voilà. Parce qu'on va pas faire la révolution tout seul non plus. Hein? Donc comment on fait? Alors on réfléchit, on essaye d'adapter, on essaye de comprendre qu'est-ce qu'on veut, dans quel monde on vit, qu'est-ce qu'on veut, l'ascendant mercurien, dans quel monde on vit, Mercure, en maison 11, vie sociale, et voilà, on essaye de faire ce petit bonhomme de chemin pour être le mieux possible, tout en réalisant des choses, Saturne, auxquelles on croit, puisque le nœud lunaire nord, il part de la forme pour aller vers un fond. D'une forme, c'est pas une forme pour la forme, c'est une forme pour jouer sa musique, hein. Faire son petit solo de pipeau, voilà, ou autre chose. Ça dépend de qui on est, de ce qu'on veut et de comment on peut prendre sa place dans une réalité, de quelle est cette réalité sociale aussi. Alors, il y a un autre placement intéressant, c'est celui-ci, c'est Uranus qui va passer en Gémeaux. Je pense que c'est la prochaine vidéo après celle-là, l'entrée d'Uranus en Gémeaux. Quelque chose d'important, hein, voilà, c'est tous les 7 ans que Uranus change de signe, donc c'est important. Là, Uranus, c'est encore en taureau. Donc là, bouger les lignes, changer de paradigme, voilà, peut-être valoriser la part individuelle ou originale dans les terres taureaux qu'on travaille. Uranus est au point priable de la lune noire en Scorpion. Elle est bien chiante, cette lune noire en Scorpion. Pour moi, c'est le pire placement pour une lune noire, ou même pour Chiron, puisque c'est le signe de l'ombre, et la lune, c'est l'ombre, donc c'est l'ombre du signe de l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Donc,
il faut creuser bien profond dans un signe où c'est déjà pas hyper lumineux, mais en même temps c'est un signe de transformation, c'est un signe transcendant. C'est un peu une des essences pour lesquelles on arrive, le Scorpion, la maison 8, Pluton, hein, c'est des choses qu'on a un petit peu à reconsidérer de manière fondamentale. Donc ici il y a une vérité, Scorpion, de la situation dans laquelle vous êtes, hein, l'endroit où vous êtes, la maison dans le village, les gens autour de vous, commerce, clientèle, même immobilier, donc l'endroit où on est, d'où on interagit avec les autres. Ok. Il y a une ambiance, il y a un truc qui se passe, il y a des gens autour, et puis il y a des rapports de pouvoir. Il y a des schémas de peur, il y a des ambiances comme ça qui tirent les ficelles dans les coulisses. À qui vous êtes là-dedans? Comment vous allez fouiller en Scorpion, signe de l'eau qui se trouble, parce que l'eau s'arrête, l'eau se trouble. Comment aller creuser, chercher, enquêter pour révéler cette vérité du fond des choses qui est que l'eau reste transparente. Ce qui se met sur l'eau, ça trouble l'eau, mais ce n'est pas l'eau. L'eau reste transparente, donc la transparence de la vérité du fond des choses au fond de vous. Quête d'intensité, quête de vérité pour pouvoir vous la formaliser et la révéler. Quelque chose qui empêche. Une ambiance comme ça autour de vous. C'était plus local la maison 3. Maison 11, c'est vraiment vie sociale, plus vaste. Maison 3, c'est vraiment autour de vous. Les endroits où vous êtes. Et un point de recul intéressant, parfois une solution, parce que le point de recul peut être une solution, c'est Uranus. Bon. Comment évoluer dans sa capacité de se sentir en sécurité, dans ses ancrages et parfois dans certaines fixités en termes d'expression sociale, exprimer qui vous êtes, transmettre qui vous êtes au-delà de vous, vos avis, vos idées. Bon. Vous avez une manière de le faire, ancrée depuis souvent, depuis toujours, voilà, qui est durable, quoi. Et Uranus, pour moi, il vient secouer un peu les choses et nous dire, alors ça fait depuis 7 ans qu'il est là, mais là, sur cette carte, donc sur cette période régie, donc du 25 juin 2025 à peu près 9-10 juillet pour faire large, il y a quelque chose qui dit que ce qui permet de comprendre, ce qui empêche d'y voir clair en soi, dans le fond des choses, par rapport à ce qu'on vit dans l'autour de soi, les rapports qu'on a avec les autres, les échanges qu'on a avec eux. Si on regarde l'évolution ou la nécessité d'évolution dans notre capacité de nous sentir en sécurité, force tranquille pour exprimer qui on est au-delà de nous. Peut-être qu'on va s'exprimer différemment, peut-être qu'on est incité à s'exprimer différemment, peut-être qu'on est incité à s'exprimer sur d'autres sujets. Mais la manière dont on s'exprime, dont on exprime ses avis dans la vie sociale, et dont ça valorise ou non notre part d'individualité, comment on peut être enfermé dans des fixités ou non, ça peut nous donner un très bon indice, un très beau point de recul pour savoir, mais est-ce que là où je vis, dans ma manière d'interagir avec les autres autour de moi, est-ce que c'est vraiment ma vérité? Et est-ce que je comprends vraiment ce qui vibre au fond de moi? Ou est-ce que je l'ai compris, est-ce que je réussis à l'exprimer? En fait, il y a des choses concrètes. Taureau, la Terre. Il y a Vénus aussi à côté, Vénus en domicile, qui est plutôt aidant. Donc il y a quand même une valorisation du mouvement en termes d'expression sociale. En termes de, voilà, comment vous ramenez un peu votre fraise parfois, comment vous exprimez qui vous êtes, comment vous transmettez qui vous êtes au-delà de vous. Sur quelle terre, fiable, durable, affable, ça se fait, et comment cette terre, elle évolue un petit peu. Cette évolution permet de vous renvoyer à ce qui... Comment dire, les petites... vous voyez, ces petits spectacles parfois de marionnettes, la comédie humaine, là, comme ça, autour de vous, autour de nous. Et d'essayer de trouver un sens profond à ça. Et si on ne trouve pas un sens profond, peut-être qu'il faut chercher plus profond. Peut-être. Et peut-être que les évolutions dans la vie sociale, des choses concrètes, ça permet de se dire, ah ben tiens, mais c'est vrai que il y a une petite brèche, il y a une petite évolution. J'arrive je me dis, ah oui, mais c'est joli, cette petite brèche, qu'est-ce qu'il y a au-delà? Tiens, une petite nouvelle idée, un truc, oh oui, j'y adhère bien, cette nouvelle idée, mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais je vais l'exprimer au-delà de moi, mais qu'est-ce qui m'empêche? Pourquoi j'ose pas? Qui c'est qui m'empêche? Je ne m'étais pas rendu compte qu'on m'empêchait, qu'il y avait un truc émotionnel, psychologique, profond, qui parfois voilà, peut un peu nous casser les bonbons. Et donc il y a Junon à côté qui est pas loin, donc l'union, les gens peut-être proches, les gens à qui vous êtes liés, le lien, voilà, des gens qui peuvent vous aider à creuser, à trouver cette vérité, ou qui vous empêchent parfois, et en vous empêchant, ils vous aident aussi à trouver cette vérité, l'ombre du Scorpion.
Hein, les liens, ça, des fois, c'est des menottes. Mourir d'amour enchaîné, comme disait ce cher Johnny. D'ailleurs, Uranus est en opposition à Vénus. Vénus, l'amour, évidemment. Oui, je me suis noté certains aspects. Voilà, Mercure carré, Chiron, Bélier, maison 8. Ah, mais il est bien celui-là. Alors, Mercure carré, Chiron, Bélier. Alors, Chiron, il est là. Hop, Mercure, il est là. Voilà, Mercure, en plus, c'est le maître d'ascendant. Et donc, les deux, ils forment un carré. Vous voyez, comme je trace des belles lignes droites avec un feutre bien marchand, comme Guy. Et donc, Mercure ici, en carré à Chiron. Carré, ma foi, assez serré. Bon, 1 degré, 2 degrés d'orbe. Chiron en bélier en maison 8. Chiron, la blessure, la guérison. La nécessité de guérison pour devenir peut-être soi-même guérisseur et aider d'autres à peut-être se sentir la capacité à faire de l'énergie d'action quelque chose qui est la leur, qu'ils s'approprient et avec laquelle ils se sentent peut-être plus à l'aise. On a le carré entre le signe d'action, d'impulsion, de décision, d'entreprise et le confort émotionnel et affectif. Comprendre ce qui fait qu'on est bien, pour lier ce qu'on aura compris et qui fait qu'on est bien, qui rend ça logique, avec le fait de faire, avec le fait d'activer en ce nom. Et le fait peut-être de faire le lien entre les deux peut amener à guérir cette énergie d'action, puisqu'on agit pour quelque chose de bienveillant et de logique, quelque part. Hein, oui, on va arrêter de se faire chier, obéir à des cons quand même, non, on va peut-être faire un truc plus logique, obéir à soi-même peut-être, non, ou à des gens moins cons, ça dépend comment on sent le truc. Hein. Donc, voilà, c'est sur votre carte, ça va être important de voir ce que vous avez à 4 degrés. Alors de tous les signes, hein, mais 4 degrés en cancer, c'est vraiment un point éclairé par cette nouvelle lune. 4 degrés de la Vierge, il y a Mars ici, les deux en sextile. Vous avez, bon, 4 degrés, 1, 2 degrés, Saturne et Neptune, donc voilà, début Bélier aussi, donc début Bélier, début Cancer, début Vierge. Après, autre chose d'important. Vous avez Jupiter, c'est une nouvelle lune Jupiter. Jupiter est exalté, vraiment quelque chose mis en visibilité sociale. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va apprendre, qu'est-ce qu'on va voir, est-ce qu'on va comprendre peut-être de quoi faire pour être mieux dans notre espace social. Mais Jupiter, ça maîtrise aussi le Sagittaire ici et ça maîtrise les Poissons. Donc ça maîtrise 2 points d'angle, le fond du ciel d'où on vient, l'histoire à la mémoire, le passé, peut-être le Sagittaire au-delà de conditionnement pour se trouver bien dans sa vie sociale, conditionnement culturel, socio-éducationnel, et le descendant, parce que Jupiter maîtrise aussi les Poissons, donc la projection de soi à l'autre. Et donc, quelque part, ce Jupiter, il va maîtriser un carré de l'église sagittarienne qui agit au nom de la foi neptunienne. À qui est cette musique? Le comprendre. Bon, pas se suradapter à des musiques que vous trouvez comme ça en face de vous. Hein. C'est jamais des influences, un conditionnement aussi. Et pour pouvoir viser votre voie, qui sont vos voies à vous, au-delà des dogmatismes et des moralismes et de ceux qui vous expliquent qui c'est les gentils, qui c'est les méchants et vers où il faut aller. Et après, évidemment, l'idée avec le Sagittaire, c'est de ne pas tomber soi-même dans ce dogmatisme qu'on a pu subir, même si c'est sur d'autres sujets. Genre, on va se libérer d'une église, on va en fonder une autre, on va convaincre de manière inquisitoriale, mais il faut aller par là, et donc on va se retrouver le dogmatique qu'on a pu être. Voilà. Alors là, on devient un gourou. Voilà. Il faut faire attention hein, aussi, parce qu'on a le droit de donner des idées. Mais quand on oblige, ou quand on veut obliger, c'est pas génial. Imposer sa morale aux autres, moi je suis pas fan. C'est peut-être pas si j'ai une petite lune noire Uranus en Sagittaire, personnellement. Et que je fais très gaffe à ne pas moi-même devenir un putain de gourou. Parce que c'est bien de donner des conseils, mais voilà, moi ce que je dis, des fois je donne mes opinions un peu politiques. Mais vous faites ce que vous voulez. Bon, on m'en fout, moi. Voilà, je n'ai pas envie d'imposer ma morale. Par contre, c'est un peu ma chaîne. Alors, hein, je vais un peu déployer mes idées. Parce que c'est comme ça, c'est tout. Mais je n'oblige personne. Je n'ai pas ce pouvoir et je ne tiens pas à l'avoir, voyez-vous. Donc ce dogmatisme, alors voyez qui il a, par exemple, dans votre monde personnel, social, qui a ce pouvoir de vous dire qui c'est les gentils et qui c'est les méchants et à quoi il faut croire et où il faut aller. Qui c'est qui utilise parfois, parce qu'on est dans une période très cancer-sagittaire, donc qui c'est qui utilise parfois les chantages émotionnels et affectifs. Oh oui, mais moi je veux ton bien, mais je te fais des poutous. Alors va par là, alors va
pas par là. Voilà. Hein, c'est rigolo. Il y a un certain président qui fait ça, je pense. Voilà, donc oui, président qui se dit jupitérien, qui a beaucoup de placements de sagittaire, avec un Jupiter en cancer, très concerné par la période. Bon, si vous souhaitez avoir une étude personnalisée, c'est-à-dire sur votre thème à vous, par rapport à des énergies qui s'activent, hein, celle-ci et celle qui arrive, Jupiter en cancer par exemple, qui est toute l'année en cancer, jusqu'à juin prochain, vous avez tous les descriptifs en bas, hein, avec mon adresse mail, comment commander une étude si vous souhaitez commander une étude ou une consultation. Vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite plein de belles choses sur cette période, plein de choses à voir, une place à prendre. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.